Je suis très heureux de faire cette communication aujourd'hui à la Société française du glaucome. Donc, je vais vous parler d'une étude qui a été menée à Lille et pour laquelle nous sommes intéressés aux habilités et aux performances des patients à utiliser des écrans tactiles dans l'optique d'essayer de mieux comprendre l'impact sur la vie quotidienne, de la vie quotidienne et des nouveaux outils tactiles qui sont utilisés aujourd'hui et comment les patients vont pouvoir les utiliser. Donc, de nos jours, on utilise de plus en plus cet outil-là, les nouveaux supports tactiles, par exemple avec nos téléphones, nos tablettes tactiles, les ordinateurs. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des outils qu'on utilise au quotidien. Et les patients peuvent soit être handicapés, soit au contraire être aidés. Et on peut essayer de développer des nouveaux outils qui vont permettre aux patients d'utiliser ces outils tactiles. Cependant, avec le glaucome est aussi associé, en plus des déficits visuels, je ne vais pas vous l'apprendre, va être associé des modifications des paramètres moteurs, avec des ralentissements, des modifications du trajet de la main pour aller saisir un objet, où on arrive à retracer en 3 dimensions, par exemple des tracés, où on voit que les patients vont faire des déviations beaucoup plus importantes que des personnes qui sont dans un vieillissement normal, et vont aussi avoir une pince pour ouvrir et saisir un objet qui va être très différente, avec une pince qui va s'ouvrir beaucoup plus tardivement et beaucoup plus grande pour venir saisir un objet. Donc les paramètres moteurs de la main semblent être altérés dans le glaucome, c'est ce qu'a montré Kotecha en 2009. Et ces travaux sont vraiment très importants parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser, mais la relation œil-main pour utiliser les écrans tactiles est évidemment très importante. Donc les objectifs de notre étude a été de concevoir ici pour estimer les capacités des patients à utiliser des écrans tactiles et pour reconnaître, associer textuellement des images et exécuter une tâche. Donc on a essayé de concevoir une expérience et un nouveau programme qui, déjà dans un premier temps, qui nous a permis de voir si les patients étaient capables d'utiliser ce genre d'outils. Donc on s'est posé la question de savoir comment l'association d'images liées par leur contexte, c'est-à-dire qu'on a demandé aux patients d'associer contextuellement des images, comment les patients allaient réussir à réaliser cette tâche, et si on allait aussi observer ces modifications du mouvement qui avaient été observées dans l'étude de Kotecha. L'objectif sur le plus long terme pour nous, c'est d'essayer de développer en fait une application qui va permettre aux patients d'utiliser ces outils. Évidemment, si on se rend compte dans cette première étude qu'ils arrivent à se servir des écrans tactiles, et d'essayer de limiter au maximum la lecture de texte pour les patients qui sont atteints de basse vision, par exemple, et qui vont avoir énormément de difficultés à lire. Donc voici un exemple de la tâche. Donc il devait associer en fait un objet, donc c'était soit un animal, soit un meuble, et il devait l'associer à son contexte, donc par exemple mettre une poêle dans la cuisine, mettre un oiseau dans la nature, et il faisait comme ça en fait des tâches de catégorisation. Donc dans notre expérience, on avait 3 groupes qui au total formaient 84 participants. Nous avons recruté les participants dans le service d'ophtalmologie du professeur Rouland à Lille. Et on a eu 28 patients glaucomes, donc c'était des patients avec des glaucomes binoculaires, avec un déficit d'au moins 24 décibels dans au moins un œil. Et ensuite, on a confronté les résultats à 28 âgés contrôles qui sont appareillés en âge et 28 jeunes pour dissocier l'effet du vieillissement normal de la maladie. Donc, avec l'écran tactile, nous avons pu enregistrer différents paramètres comme la justesse de la réponse, la durée d'exploration, qui est le temps entre la présentation de l'image et le moment où le participant va initier le mouvement de son doigt sur l'écran, la durée du mouvement, qui va être le temps du début du mouvement jusqu'à l'arrêt du doigt sur l'objet cible, la déviation du mouvement, où on va enregistrer les modifications avec du doigt sur l'écran, les modifications du trajet, et le pic de vitesse, qui va être la vitesse maximale atteinte sur l'écran. Donc nous avons fait des analyses par analyse de variance, et nous avons obtenu un premier résultat très intéressant. Donc là, c'est les données pour les patients qui ont été testés en monoculaire, donc dans des conditions qui ne sont pas très écologiques.
Donc ici, on a observé une augmentation significative avec l'âge du temps d'exploration, c'est-à-dire que les personnes âgées, qu'elles aient un glaucome ou non, prenaient plus de temps pour explorer les scènes. Et les patients glaucomes prenaient d'autant plus de temps par rapport aux participants âgés. En revanche, pour la durée du mouvement, à droite, il y a eu un effet de l'âge où les participants âgés et les participants glaucomes étaient ralentis, mais il n'y avait pas de différence entre les patients glaucomes et les participants âgés. Lorsqu'on était en condition binoculaire, c'est-à-dire que les participants avaient la possibilité de compenser avec leurs deux yeux, les patients avaient un glaucome dans chaque œil, mais ils pouvaient quand même faire des recouvrements. Au niveau du temps d'exploration, cette fois-ci, on a eu un effet de l'âge, mais il n'y a pas eu d'effet lié à la maladie, où le glaucome, les patients glaucomes ne se différenciaient plus des patients âgés contrôle. Pour la durée du mouvement, cette fois-ci, il n'y avait aucune différence entre les jeunes et les âgés, et les patients n'étaient pas non plus différents des jeunes. Donc un premier résultat qui est très intéressant dans cette étude, c'est que les patients avaient une très bonne précision. En fait, ils avaient une précision qui ne différait pas des jeunes. Ils étaient quasiment à un effet plafond. Et cela a montré que les patients glaucomes étaient capables de réaliser des tâches d'association contextuelle avec une très bonne précision. Cependant, lorsqu'ils étaient en condition de vision monoculaire, les patients étaient particulièrement affectés sur le temps d'exploration. Donc c'est un résultat, on s'attendait à ce résultat évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des paramètres moteurs, on n'a observé aucune différence par rapport au groupe contrôle, contrairement aux premières études qui avaient été observées jusque-là. Donc notre étude suggère que le déclin lié à la perte visuelle se focalise sur les durées d'exploration plutôt que sur les paramètres du mouvement de la main. Et ici, on marque un point fort par rapport aux travaux de Kotecha, où la vision binoculaire n'apportait pas d'amélioration. Et ici, nous, on arrive à montrer que les patients arrivent quand même à récupérer des performances. Et contrairement à un champ visuel qui va être vraiment très critique et qui va montrer, on va s'attendre à des performances vraiment très moyennes, très altérées même, ben en fait, étonnamment, on se rend compte qu'ils arrivent très bien à faire la tâche sur un écran. Donc l'objectif ici, c'est évidemment d'adapter les outils numériques tout en réalisant une limitation de texte afin d'aider les patients à se servir des ordinateurs, des téléphones et des nouveaux outils tactiles qui sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.